François Asselineau, président fondateur de l'Union populaire républicaine, tête de liste aux élections européennes. Bonjour François Asselineau, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Après donc 2 mois de réunions partout en France, on a un petit peu suivi ça sur toutes les chaînes d'infos. On est donc à la veille de la fin de ce grand débat. Les Français n'ont pas l'air très convaincus. Est-ce que vous partagez l'avis de cette majorité de Français ? Oui. Je n'ai pas vu de débat. Vous avez vu un débat, vous ? On a vu un one-man show, on a vu quelqu'un qui se produit devant des maires, devant des élus, en costume cravate ou en tailleur. Et normalement, un débat, il y a une confrontation d'idées. Monsieur Macron n'a pas rencontré les principaux responsables du mouvement des Gilets jaunes. Et Monsieur Macron a présélectionné les questions qu'il allait poser. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, si je voulais prendre une image, les Français, c'est un peu... Ils auraient aimé aller dans un bon resto et Macron leur dit, non, voilà, on va au McDo et vous avez le choix entre le Big Mac et le Mac Bacon. Voilà. Mais les Français, si vous voulez avoir, je ne sais pas moi, un poulet rôti ou bien un couscous, ça, ils n'ont pas le droit. Voilà, c'est exactement ça. Ça veut dire concrètement que tous les grands sujets les plus importants ont été passés sous le tapis. C'est en fait une gigantesque tartufferie. Voilà. Vous savez, Tartuffe dans Molière, cacher ce sein que je ne saurais voir. Même Macron, c'est ça, cacher ce ric que je ne saurais voir. Alors, l'exécutif, néanmoins, promet des réponses d'ici un mois. C'est censé porter ses fruits, ce débat. Les idées vont circuler. Est-ce que vous n'avez pas quand même un espoir que cela change un peu les choses, qu'il y ait des propositions à l'issue de ce mois ? M. Macron va évidemment proposer des choses, mais ce sont des choses qui seront européo-compatible. Puisque M. Macron, en fait, l'hypocrisie que je viens de signaler tient au fait que M. Macron n'a pas le pouvoir. C'est pas lui. Par exemple, la restauration de l'ISF, il ne peut pas le faire puisqu'il l'a supprimé à la demande de la Commission européenne. C'était une demande figurant dans le rapport des grandes orientations des politiques économiques de la Commission européenne. De la même façon, il ne peut pas revenir sur la fusion des communes, il ne peut pas revenir sur la démolition du droit du travail, puisque tout ceci est exigé par Bruxelles. Vous savez, M. Macron n'est jamais que le gouverneur de la province France d'une espèce d'entité sous domination d'une oligarchie financière industrielle qui a pris le pouvoir à Bruxelles, à Francfort à la BCE et à Washington. Donc en fait, il est là, il essaye de faire croire qu'il a un pouvoir qu'il n'a pas. Et donc il va sortir d'un chapeau des petites réformes du style, par exemple, ah là là, vous avez voulu diminuer le nombre de députés, on va diminuer le nombre de députés. Il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire sur cette question. Il va également dire, voilà, vous voulez baisser les impôts, vous voulez baisser les dépenses publiques. C'est des questions qu'il a posées sur son site internet. Mais quelqu'un, par exemple, qui voudrait augmenter l'ISF, lui, là, il n'y avait pas la case, si vous voulez, il n'y a pas la case. Sur la fiscalité en particulier, on a vu quand même beaucoup de changements au fil des présidents et des différents mandats. Vous dites l'ISF, c'est une injonction de Bruxelles. Emmanuel Macron ne peut rien faire. C'est une idée qui ne ressort pas souvent. C'est vrai que c'est rare d'entendre cela sur les plateaux de télévision. Oui, parce qu'il y a un grand secret dans la société française, et notamment sur la scène politique française, c'est que tous les grands choix stratégiques, j'aurais pu parler de la privatisation de la SNCF, de la privatisation rampante d'EDF, de la démolition du droit du travail, de l'attaque sur les retraites, tout ceci est codifié, précisé par le rapport des grandes orientations des politiques économiques publié chaque année par la Commission européenne pour chaque pays de l'Union, afin de favoriser, paraît-il, la convergence des économies pour sauver l'euro. Mais ce n'est pas une obligation que doivent suivre les gouvernements. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans l'année. Mais vous êtes sur long terme. Vous avez ce qu'on appelle la pression des pairs, c'est-à-dire la pression des autres États. Vous êtes obligé de rendre des comptes là-dessus. Et donc, M. Macron, en fait, ce serait quelqu'un d'autre. Vous savez, j'avais dit ça lors du débat je crois que c'était le 21 avril 2017, le dernier débat à la télévision publique française. Je n'ai d'ailleurs plus jamais été invité depuis lors. Lors de l'élection présidentielle, j'avais dit quiconque sera élu à la présidence, sauf si c'est moi qui propose de sortir de l'Union européenne, sera obligé d'appliquer ceci. Et donc M. Macron, encore une fois, joue les tartuffes et essaye d'enfumer les Français. Écoutez, soyons clairs.
les Français ont compris que c'est un exercice d'enfumage. Voilà, il paraît que ça va s'arrêter demain. Moi, je connais personne qui ait participé. On croit savoir, d'après les sondages, que c'est essentiellement des cadres et des personnes retraitées des zones urbaines qui ont répondu. C'est-à-dire que, justement, la France périphérique et les personnes qui ont participé aux Gilets jaunes n'ont pas participé à ce débat. Vous avez vu qu'il paraît que maintenant... Il y avait les représentants des petites communes, des maires. Oui, d'accord. Bon. Les maires qui, d'ailleurs, sont en train d'être assassinés par la même politique que Macron applique, celle voulue par la Commission européenne de diminuer le nombre de communes. Mais vous avez vu également, enfin, il me semble que les actions qui sont menées dans ce cadre répondent obligatoirement à ces injonctions venues de Bruxelles. C'est-à-dire que on a demandé, il va y avoir des commissions qui vont se réunir, paraît-il, et qui, paraît-il, vont être tirées au sort. Et si j'ai bien compris, 90% des gens qui ont été contactés pour être tirés au sort ont dit que ça ne les intéressait pas. En fait, les Français, ça ne les intéresse pas. Il s'agit en fait, c'est une opération de communication. C'est la campagne pour les élections européennes de En Marche qui nous est administrée à peu près 6 heures par jour sur toutes les télévisions. Rapidement, François Asselineau, parce qu'on arrive à la fin de cette interview, autre enseignement de ce sondage, l'approbation de la mobilisation des Gilets jaunes reste majoritaire. 61% des Français soutiennent ce mouvement. Pourtant, c'est vrai qu'on voit de plus en plus un discrédit de ce mouvement de la part même du pouvoir. On parle beaucoup de violence, de Gilets jaunes qui seraient extrémistes. Ça n'a pas imprimé finalement dans la tête des Français toutes ces critiques des Gilets jaunes finalement? Non, parce que vous savez, les Français commencent à bien comprendre les manipulations des grands médias du pays. Voilà, on reproche aux Gilets jaunes, il suffit de monter en épingle un petit incident, parfois d'ailleurs avec des provocateurs, pour discréditer tout un mouvement. Les Français sont pas si bêtes, si vous voulez. Ils ont bien compris que tout ça est un exercice d'enfumage généralisé et qu'en fait, on essaye de leur imposer par un moyen détourné une politique dont ils ne veulent pas. Il faut que les Français se saisissent des élections européennes pour envoyer une gifle à M. Macron, ainsi qu'à tous les grands médias qui interdisent le débat. Puisque vous parlez de débat, vous savez qu'il va y avoir un débat le 4 avril prochain sur France 2. Eh bien, moi qui suis le tête de la liste du Frexit, qui propose de sortir de l'Union européenne, je suis interdit de ce débat. Nous allons appeler à manifester devant France 2 ce jour-là. Merci François Asselineau d'avoir été avec nous en direct sur RT France et de nous avoir apporté votre point de vue. Merci.